Tout à l'heure, on va devoir travailler. Et je suis vraiment fier, et mon épouse aussi, d'avoir connu ce gars-là extraordinaire, parce que nous, on est des manouches, donc c'est des gitans, si vous voulez. Je suis fier de ma race, et lui, il doit être fier de sa race, comme tout le monde. Il n'y a pas de préjugés. Et j'ai eu la chance, un jour, j'étais dans un collège avec tout le cirque, et c'était mon anniversaire. Et il est venu me trouver, il m'a dit, Charlie, je n'ai pas de cadeau à te faire, mais ce que j'aimerais bien, comme tu es fan de Johnny Hallyday comme moi, oui, je t'invite à Bercy. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de connaître sa famille. Le monsieur qui est là derrière, c'est le frère de sa mère, je l'avais reconnu en rentrant, monsieur Albert. Moi je dis que la famille de Johnny, pas parce que je suis ici. Ce sont des purs, des vrais, des gens sincères, c'est pas des bluffeurs. Et ça, c'est une richesse dans la vie. Son frangin qui est là, toute sa famille, son oncle et tout, et peut-être d'autres que je ne connais pas. Quand on est parti à Paris, on s'est éclaté. On s'est éclaté 3 fois d'abord, en partant au milieu du gala de Johnny et en revenant. Et je te remercie encore. Ça, on racontera après. Merci Johnny. Pouvez-vous quand même, monsieur, c'est très bien, cette rétrospective de Johnny que nous connaissons chacun à notre façon, mais qui rejoint tout à fait donc, votre opinion. Mais pouvez-vous nous parler davantage de votre personnalité, parce que vous êtes aussi un sacré numéro. Qui êtes-vous? Dites-le-moi. Dites-le à tout le monde, bien sûr. Je ne suis pas venu ici pour faire mon pédigré. Soyez gentils. Moi, je suis un enfant de là-bas, un vrai. Je suis né dans la rue, comme Johnny. Je suis né en caravane. Je vivrai toujours en caravane. Mon épouse, comme on dit chez nous, c'est une gage, donc une bourgeoise, comme certainement les 3 quarts d'ici ce soir. Et bien souvent, ce n'est pas tous les jours dimanche, parce qu'on a 2 caractères très différents. Mais on s'aime énormément, Johnny le sait. Et voilà, moi j'ai fait 38 ans les fauves, les tigres, Johnny le sait. J'ai consacré toute ma vie à ça. Et le malheur, c'est qu'à présent, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui sont en politique, qui n'apprécient plus que les animaux soient en captivité. Finalement, ce sont les 3 quarts des gens qui ne connaissent absolument rien, parce que s'il n'y avait pas des gens comme nous, il n'y aurait plus de tigres, car à l'époque, il n'y en a même plus de 300 tigres à l'état sauvage, ce qui est triste. Mais enfin, nous sommes là. Ici, très peu de temps, je vais repartir. C'est une surprise, parce que mon épouse ne le sait pas. Je crois bien que je vais avoir 60 balais. Et je crois que pour mes 60 ans, Johnny va refaire partie de ma tournée. Je peux le dire ce soir. Si, il est d'accord, bien sûr. L'homme à la peau d'acier, c'est moi qui lui avais trouvé ce nom-là. Ça lui va comme un gant. Quand il arrivait tout habillé, en tenue magnifique, qui bougeait la cape, et on voyait un petit corps, tout bien écrasé, et qui se couchait sur les fourches, sur les clous. Je prenais des gagots, enfin des gens, pardon, excusez-moi, pour mettre sur lui, tout ça. Il avait une musique d'enfer de Michel Jarre, c'est ça? Jean-Michel Jarre, et la musique c'était magnifique. Non, nous avons eu des souvenirs terribles. On a fait la messe du minuit, qu'on soit croyant, catholique, protestant, peu importe. Moi je suis un manouche, je suis catholique. Je voulais faire un plaisir à ma mère parce que j'ai perdu ma mère très jeune, j'avais 12 ans. Je lui avais toujours promis que je ferais une messe de minuit un jour dans un cirque, je l'ai faite. Lui, il est là, parce qu'il sait bien que je raconte pas du pipeau. On a été invité par le curé de la basilique de Kokelberg, après Noël et Nouvel An, à aller bouffer chez eux. Imaginez-vous, tous des manouches, des gitans, des hommes de cirque, aller chez les curés, dans leur propre mise, et bouffer, s'éclater, chanter et tout. C'était fantastique. Et Johnny était là. Et Johnny, c'est un grand, encore une fois, je le répète, c'est un homme qu'on sait compter sur lui. Il a un grand cœur, c'est une qualité, et croyez-moi, ça ne court pas les rues. Maintenant, j'ai fini de parler de moi. J'aimerais bien de finir par Johnny. Tu sais, Johnny, j'ai fait pour le moment la tournée de Charles Dumont, celui qui a écrit les morceaux pour Piaf, avec Chantal Calin. Je l'ai demandé, c'est la patronne, tout à l'heure, je vais certainement louer la salle. Et tout ce beau petit monde qui est ici, eh bien, on essaiera de vous faire entrer gratuitement pour le récital Piaf. Et Johnny sera, il vous invitera. Voilà. C'est quand même notre lien spirituel, Piaf, hein, tu le sais, hein, mon frère. Bon, voilà. Je vais rendre le micro. Je vais vous rendre le micro, chère demoiselle, ou madame, pardon. Vous êtes très gentil. Je m'aperçois que vous parlez très bien anglais aussi, c'est bien. Et vous parlez splendid Dutch. Un plaisir. Ah, un plaisir. Bon. Et bien voilà, merci beaucoup. Et que la fête continue. Et j'ai pris ma guitare. Et tout à l'heure, je vais aller chanter un morceau.
voudrais pas écorcher votre nom. Vous êtes monsieur? Charlie, ouais. Voilà, donc monsieur et madame Wen. Ce que je vous demande d'applaudir encore une fois, et du fond du cœur, attention. On ne rigole pas à Bruxelles, on n'est pas tourné. Voilà, donc nous allons poursuivre normalement, puisque nous attendons le technicien qui doit arriver. Mais donc je vous signale que nous allons avoir donc la retransmission en direct ou en différé, tout dépend un petit peu comment Johnny voudrait interpréter ça, mais en tous les cas, donc une rétrospective de sa courte vie, puisqu'il n'a que quel âge? 45. 35. D'un mentor.